faire cette semaine? Que de suspense! Eh bien, je vous propose un body façon kimono. On va crocheter du relief, de la demi-bride, et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Pour le réaliser, j'ai utilisé un crochet de 3,5 mm et la gamme royale de chez Zeman. Comptez environ 150 grammes. Voici les dimensions que j'ai obtenues, mais attention, n'oubliez pas que la taille du crochet, la matière utilisée et la manière dont on crochette ont une influence sur le résultat final, donc il se peut que vous n'ayez pas les mêmes dimensions que moi. Bon, eh bien, j'espère que je n'ai rien oublié et que ce body façon kimono vous tente, et je vous laisse avec la suite. Alors, on commence avec une chaînette de 47 mailles en l'air. On va travailler en demi-bride. On commence dans la deuxième maille à partir du crochet. Et je commence à faire 7 demi-brides. Donc demi-bride, un jeté. Je pique dans la maille, je récupère. Un jeté, je passe les 3 boucles. Et donc, je le répète, vous faites 7 demi-brides. Après les 7 demi-brides, on fait 2 mailles en l'air. On ne saute pas de mailles, on continue de suite et on reprend avec 9 demi-brides. Deux, 3, ainsi de suite. Je continue, donc après les 9 demi-brides, je refais 2 mailles en l'air et je continue dans la maille suivante. Je repars et je vais faire 14 demi-brides. Deux, 3, je vous laisse continuer. Ensuite, donc là, j'ai fait mes 14 demi-brides et vous allez faire à ce niveau-là, exactement comme ici, 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Vous refaites 9 demi-brides, 2 mailles en l'air et 7 demi-brides. Et on se retrouve à la fin. Voilà, donc là, on a terminé le premier rang. On a créé notre base. Donc au fur et à mesure, après, ça va augmenter et on viendra à ce niveau-là, comme ceci. Plié. Donc là, c'est la partie du dos et à ce niveau-là, c'est les manches. Donc maintenant, à partir du second rang, on va venir piquer dans le bras arrière. Donc on est toujours en demi-bride. Une maille en l'air, je tourne. Là, je vais de suite faire une augmentation. Donc je l'ai dit, on pique dans le brin arrière. Brin avant, brin arrière. Et donc, dans cette première maille, je vais faire 2 demi-brides. Après, si vous voulez, vous pouvez vous placer un marqueur dans la première. Ensuite, donc là, il n'y a plus besoin de compter. Je vais faire une demi-bride dans chaque brin arrière jusqu'à l'espace des 2 mailles en l'air. Comme ceci. Là, j'arrive dans l'espace et je vais faire une augmentation. Une demi-bride, 2 mailles en l'air et une autre demi-bride. Comme ceci. Et je vais faire pareil sur tout le tour, sur tout le rang, pardon. Là, je continue avec une demi-bride dans chaque brin arrière jusqu'à l'espace suivant.
Donc, comme ceci. N'oublie pas la dernière, voilà. Donc dans l'espace de nouveau, une demi-bride, 2 mailles en l'air et une demi-bride, ce qui donne une augmentation. Et vous répétez demi-bride dans chaque bras arrière, une augmentation et ainsi de suite jusqu'au bout. J'arrive à la fin du rang et donc dans la dernière maille, on fait comme pour au début, on vient faire une augmentation. 2 demi-brides dans cette maille. Voilà ce que ça donne. Le prochain rang, on fait exactement la même chose. Une maille en l'air, je tourne. Première maille ici, une augmentation. Donc 2 demi-brides dans cette maille. Ensuite, là, je fais une demi-bride dans chaque maille et on pique toujours dans le bras arrière. Ça ne change pas. Et au niveau des espaces des 2 mailles en l'air, on refait donc une augmentation, une demi-bride, 2 mailles en l'air, une demi-bride. Rien de compliqué et c'est reparti. Comme ceci, une demi-bride dans chaque bras arrière, les augmentations au niveau des espaces des 2 mailles en l'air. Et dans la dernière maille, on fera également une augmentation. Donc on a déjà fait 3 rangs. Le quatrième, là pour le quatrième, on va venir augmenter que à ce niveau-là, au niveau des espaces des 2 mailles en l'air. Donc une maille en l'air, je tourne. Donc cette fois-ci, dans la première maille, je ne fais pas d'augmentation, je fais une seule demi-bride. Donc comme ceci, demi-bride dans le bras arrière jusqu'à l'espace des 2 mailles en l'air. Donc là je le répète, hein, on ne fait pas d'augmentation dans la première maille. Donc faites attention, n'oubliez pas, vous voyez la dernière qui est là, cette maille-ci et celle qui est là, on peut souvent les confondre avec les 2 mailles en l'air. Donc là j'arrive dans l'espace, je fais mon augmentation, une demi-bride, 2 mailles en l'air, une demi-bride. Donc là vous voyez, je vais repartir dans la maille qui est ici. Donc ça c'est le quatrième rang. Donc vous continuez comme ça et je le répète, on fait que les augmentations ici, pas dans les mailles qui sont là. A tout de suite. Alors voilà, je vous ai montré les 4 premiers rangs. Donc vous allez continuer d'augmenter comme ceci. À ce niveau-là, en début et fin de chaque rang, on va augmenter tous les 2 rangs. Donc là, les 2 prochains rangs, le 5 et le 6, je vais augmenter également à ce niveau-là, en début et fin de rang. Et à chaque rang, vous allez également augmenter ici. Il y aura toujours des augmentations à ce niveau-là, au niveau des espaces des 2 mailles en l'air. Et je le répète, tous les 2 rangs, vous augmentez la première et la dernière maille. J'espère que c'est bon pour vous. Et vous piquez toujours dans le brin arrière. Donc 4 rangs, vous allez faire en tout 12 rangs. Et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai atteint 12 rangs. Donc à ce niveau-là, j'ai 20 cm. Et ici, j'ai 11 cm. Maintenant, on va venir fermer pour créer l'espace des manches. Donc, ça va être tout simple. Alors, le dernier rang, c'est un rang que j'ai augmenté ici sur le côté. Et en tout, j'ai 150 mailles, 150 demi-brides. Je ne compte pas les mailles en l'air. Donc maintenant, on va créer l'espace des manches. Alors, ça va être tout simple. Donc là, le prochain rang, comme je l'avais dit, on augmente à chaque fois 2 rangs. Donc celui-ci, je ne vais pas l'augmenter.
une maille en l'air, je tourne. Donc là, tout simplement, je vais venir faire une demi-bride dans chaque brin arrière. On pique toujours dans le brin arrière, ça ne change pas. Donc comme ceci, une demi-bride. Et je vous retrouve à ce niveau-là. Une fois que vous arrivez au premier espace, on va tout simplement joindre cet espace-ci avec l'autre. Donc toute cette partie-là, je vais plier. Et donc ça va être la partie de la manche. Plier comme ceci. Et je vais faire une seule demi-bride. Donc je vais piquer dans l'espace qui est là. Je plie comme ceci et je viens dans l'espace suivant. Et là, je fais tout simplement une seule demi-bride. Comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, je repars. Faites attention, ça c'est la deuxième maille en l'air. Je repars bien au niveau de cette maille-ci. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Là, je fais une demi-bride dans chaque brin arrière. Comme ceci. Et après arriver là, je ferai pareil. Je viendrai plier comme ceci et je ferai une demi-bride au niveau des espaces qui sont là. Et je termine comme de l'autre côté, une demi-bride dans chaque brin. Alors voilà ce que ça donne une fois les manches de créer. Et donc quand je le referme, ça fait comme la façon d'un portefeuille. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va continuer d'augmenter 2 rangs sur 1. Donc ça va venir comme ceci se rabattre. Donc je ne sais pas trop encore combien de rangs je vais faire. Je voudrais que ça vienne à petit peu près par là. Donc ça, je vous l'indiquerai à l'écran. Donc le prochain rang, du coup, une maille en l'air, je tourne. On pique toujours dans le brin arrière. Et donc celui-ci, on ne l'a pas augmenté. On va venir augmenter les 2 prochains rangs. 2 demi-brides en début et fin de rang. Comme ceci. Donc j'espère que tout est clair pour vous. Tout est indiqué à l'écran sur le blog comme d'habitude. Donc je vous laisse terminer. Je vous indiquerai moi combien je vais faire de rangs. Et on se retrouve après pour la suite. Alors vous voyez, je me suis pas mal avancée. Donc le dernier morceau que je vous ai montré, c'était le rang, celui-ci, où on avait fermé pour créer l'espace des manches. Donc ensuite, j'ai continué d'augmenter comme ceci. Et j'ai fait 5 rangs supplémentaires. Donc sur le dernier rang d'augmentation, je crois que j'ai 96 demi-brides, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous l'indique à l'écran. Et ensuite, j'ai fait 11 rangs supplémentaires sans augmentation. Tout simplement, une demi-bride dans chaque brin arrière. Maintenant, on va passer aux diminutions. Donc prenez votre ouvrage sur l'endroit comme ceci. Comme ça va vous éviter de couper le fil. Et vous allez compter de la première au marqueur qui est ici, 30 mailles. Donc on va travailler en rang aller-retour sur toute cette partie-là. Donc le premier rang, du coup, je vais tout simplement faire une maille en l'air, je tourne. Et là, je fais une demi-bride dans chaque brin arrière. Et on commencera à diminuer au second rang. Donc je vous laisse faire ce rang-ci. Voilà, j'ai terminé mon premier rang et donc maintenant on va diminuer, ça va être très simple, une maille en l'air, je tourne. On va diminuer à chaque fois en début et fin de rang. Alors une maille en l'air, je pique dans la première maille, toujours dans le brin arrière, je récupère le fil. Une maille en l'air, je fais pareil dans la maille suivante. J'ai 5 boucles, un jeté, je passe les 5, tout simplement. Et là, une demi-bride dans chaque maille, comme ceci, et vous vous arrêtez avant les 2 qui sont là. Et donc, je suis à la fin, il me reste 2 mailles. Et je diminue de la même manière. Un jeté, je pique, je récupère. Un jeté, je fais pareil dans la maille suivante. 5 boucles, un jeté, je passe les 5. Et donc là, on vient de diminuer. Une maille en l'air, je tourne. Le prochain, on ne le diminue pas. Donc, je fais une demi-bride dans chaque maille.
jusqu'au bout. Voilà, donc là j'ai déjà fait 3 rangs. Le prochain, je vais le diminuer. Une maille en l'air, je tourne. Donc je pique dans la première maille, je récupère, pareil dans la suivante, un jeté, je passe les 5 boucles. Et ensuite une demi-bride dans chaque maille. Donc je pense que vous avez compris, donc à la fin là je ferai également une diminution. Le prochain je le diminue pas et comme ça ainsi de suite, vous allez diminuer un rang sur 2 et je vous retrouve pour faire les 3 derniers rangs. À tout de suite. Alors j'ai déjà fait 9 rangs et donc là je vais faire les 3 derniers, une maille en l'air, je tourne et je vais les diminuer tous les 3, tout simplement. Donc comme ça j'en profite pour vous remontrer la diminution. Jeter comme ceci et je passe les 5 boucles. Donc je diminue les 3 derniers rangs et à la fin on aura 16 demi-brides. Et donc après vous coupez le fil et je vais juste vous remontrer derrière comment on va faire. À tout de suite. Alors voilà ce que ça donne pour devant. Donc maintenant derrière ça va être exactement la même chose. Il y aura juste un petit peu plus de mailles. Donc on va venir se rattacher à ce niveau là. Dans la maille qui est ici. Celle-ci c'est celle qu'on a piquée. Donc je viens et je pique dans le bras arrière. Je passe mon fil comme ceci, je fais une maille en l'air et je vais faire ma première demi-bride dans cette même maille. Et là, comme je le disais, ça va être exactement de la même manière. Vous allez diminuer un rang sur 2. Et là, j'ai tout simplement 34 mailles. Je veux quelque chose de plus large au niveau du dos. Donc là, une demi-bride dans chaque maille. Comme ceci, je le répète, il y a 34 mailles. Ensuite le prochain vous le diminuez, un rang sur 2 comme ceci. Les 3 derniers vous ferez comme ici, vous viendrez diminuer les 3 derniers. À la fin vous avez exactement 16 demi-brides comme ici et vous ne coupez pas le fil et on se retrouvera à cette partie là. Alors voilà le rendu, une fois les diminutions donc devant et là on a derrière. Maintenant, donc vous coupez pas le fil. Et on va venir tout autour, comme ceci, tout en haut, vraiment sur tout le tour, comme ceci, faire une bordure. Donc je vais commencer avec une maille en l'air. Et donc là, je vais faire un premier tour en maille serrée. Donc comme il n'y a pas de vraie maille, il va falloir ajuster. Donc là, on va venir piquer sur le côté. Donc là, par ici, par exemple, je vais en faire une ici. Je vais placer un marqueur. Et donc après, je vais me repérer plus ou moins au rang. Il va falloir ajuster et bien répartir vos mailles serrées. Comme ceci, il va falloir faire tout le tour. Donc peu importe le nombre que vous aurez, il faut quand même qu'il soit pair, puisqu'après on va faire le point élastique. Donc là ici je vais en faire une ici à peu près. Là vous voyez j'ai 2 petits brins, là je vais en faire une au milieu de ces 2 petits brins. Comme ceci, donc je vais essayer de bien répartir et d'ajuster plus ou moins les mailles, voilà ce que ça donne. Donc je vous laisse faire tout le tour. Alors voilà ce que ça donne une fois que vous avez fait votre tour de mailles serrées. Donc je le répète, il vous faut un nombre de mailles paires. Donc maintenant le prochain, là on va venir fermer avec une maille coulée. Donc dans la maille, la toute première qu'on avait marquée. Maille coulée, maille en l'air. Et là je vais faire un tour en demi-bride. Donc tout simplement une demi-bride dans chaque maille. Donc c'est vrai que cette partie là elle est un petit peu longue.
comme ceci, une demi-bride dans chaque maille sur tout le tour. Voilà, j'ai terminé mon tour de demi-bride. Je le ferme avec une maille coulée. Et donc là, je vais terminer avec un tour au point élastique. Je vais venir alterner demi-bride relief avant et demi-bride relief arrière. Donc après la maille coulée, soit vous faites 2 mailles en l'air, soit je vais prendre toute cette partie-là, comme ceci. Je vais faire une maille serrée relief avant, plus une maille en l'air. Pour moi, ça, c'est une demi-bride relief avant. Je le répète, vous pouvez faire 2 mailles en l'air si vous préférez. Et là, j'alterne. Dans la suivante, je la prends en relief arrière. Et la suivante en relief avant. Et ainsi de suite. Demi-bride, relief arrière. Demi-bride, relief avant. Vous faites ça sur tout le tour. Vous coupez le fil, on aura terminé cette partie-là et on pourra passer aux manches. Voilà, j'ai terminé toute la bordure, donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire la manche, donc on va faire comme ceci. Je veux garder le motif du relief comme ça, donc on va crocheter en rond aller-retour. Alors, je vais venir me rattacher au niveau de la maille qui est là et je vais dans le brin arrière. Et j'ai l'endroit de l'ouvrage face à moi. Je fais une maille en l'air et je fais ma première bride dans cette même maille, la première demi-bride. On crochet toujours en demi-bride. Donc là, tout simplement une demi-bride dans chaque brin arrière sur tout le tour. Peu importe le nombre que vous avez, il faut juste qu'il soit pair. Donc moi, je vais en faire 34. Comme ceci. Et il faudra juste faire attention à ce niveau-là. Il n'y a pas de vraie maille en dessous du bras. Donc, je vais venir piquer dans l'espace qui est ici. Au niveau de là, j'ai 2 petits brins, je vais piquer dans les 2 petits brins qui sont là et dans l'espace qui est là, comme ceci. Donc faites bien attention, ajustez pour éviter d'avoir un trou. Donc je répète, moi je vais en faire 34. Voilà, j'ai terminé mon tour, donc je vous montre à ce niveau-là, j'ai fait comme ça. Donc vous allez fermer le tour avec une maille coulée et vous allez la faire dans le brin avant. Maille coulée, maille en l'air et là on tourne. Alors, on va bien se mettre, voilà. Donc là il faudra faire attention, ici j'ai la maille en l'air et là c'est la maille coulée. Donc on commence la première demi-bride dans cette maille-ci et on pique bien dans le brin arrière. Comme ceci. Donc vous allez répéter les tours. Vous les fermez à chaque fois avec une maille coulée dans le brin avant. Et après, vous tournez. Et après, il faudra bien faire attention pour la première demi-bride à sauter la maille en l'air, comme je vous l'ai montré, et la maille coulée. Je termine ce tour et je vous remontre. Alors, je vous remontre. Donc là, on ferme les tours dans le brin avant. Vous pouvez vous placer un marqueur hein, si c'est plus facile. Comme ceci, maille coulée, une maille en l'air, je tourne. Et ensuite, on fait attention. Il y a la maille en l'air, la maille coulée et donc je commence dans la maille qui est ici. Comme ceci. J'espère que c'est bon. Du coup, vous allez faire, donc là je fais le 3e tour. Vous allez faire 13 tours en tout.
et je vous retrouve pour le dernier. Voilà, j'ai terminé mes 13 tours. Donc pour le dernier, on va faire le point élastique juste un tour, toujours en demi-bride. Donc là, cette fois-ci, je ferme avec une maille coulée et je pique dans les deux brins. Donc soit vous faites 2 mailles en l'air, soit comme pour tout à l'heure quand on a fait le tour. Je vais prendre la première qui est ici comme ceci. Maille serrée relief avant plus une maille en l'air. Je le répète, vous pouvez faire 2 mailles en l'air. Et je vais alterner ici demi-bride relief arrière. Dans la suivante, demi-bride relief avant. Et ainsi de suite. Juste un tour comme ça. Demi-bride relief arrière, demi-bride relief avant. Ensuite, vous coupez et cachez vos fils. Vous n'avez plus qu'à placer quelques boutons et on aura enfin terminé. J'ai choisi de coudre des boutons pression, mais vous pouvez très bien mettre des boutons plus classiques et pourquoi pas un peu plus fantaisie. Je vous montre où je les ai placés et comment je referme le body. Après, c'est à vous de voir si vous voulez plus ou moins d'attache. J'espère que ce modèle de body vous plaît et à vos crochets!